Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la sublimation textile. Vous cherchez à personnaliser des objets, que ce soit pour offrir ou des cadeaux uniques ou démarrer un commerce en ligne, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la presse à chaud Mekpo MP3881 8 en 1. Si vous êtes intéressé par l'impression sur textile ou objets rigides, continuez à regarder car je vais partager toutes les étapes et astuces pour réussir vos créations même si vous êtes débutant. Vous verrez que c'est plus simple qu'il n'y paraît et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire quels objets vous aimeriez sublimer. Avant de plonger dans la pratique, prenons un instant pour découvrir l'histoire fascinante de la sublimation. Cette technique a vu le jour dans les années 1930, mais c'est véritablement dans les années 1970 qu'elle a explosé, notamment grâce à l'arrivée des tissus en polyester. Ce matériau est devenu un incontournable, surtout dans l'industrie du vêtement personnalisé et du sport. Aujourd'hui, la sublimation est partout, des t-shirts aux objets promotionnels en passant par les vêtements techniques. Grâce à cette méthode, on obtient des impressions détaillées et résistantes qui tiennent parfaitement au fil des lavages. C'est une technique idéale pour des créations durables et de qualité. Pour réaliser de la sublimation textile et sur divers objets, vous aurez besoin de quelques équipements spécifiques. Maintenant, sans plus attendre, commençons par découvrir le matériel nécessaire pour démarrer. J'utilise une Epson EcoTank ET1810 qui est à la base une imprimante à jet d'encre classique. Grâce à l'encre de sublimation, elle se transforme en imprimante dédiée à la sublimation. Attention, il est important de ne pas alterner entre impression classique et la sublimation sur une même imprimante. Une fois qu'elle est configurée pour la sublimation, elle doit rester ainsi. D'autres modèles existent, mais c'est mon choix pour cette vidéo. Ensuite, il vous faut de l'encre à sublimation. J'utilise ici l'encre Jet Life Tech. Vous avez aussi d'autres options disponibles, mais c'est celle que j'ai choisie pour sa fiabilité selon les commentaires que j'ai vus sur internet. Enfin, vous aurez besoin de papier conçu pour absorber l'encre et la transformer correctement sur votre textile ou d'autres objets. Remarque importante, il est à noter que l'imprimante, les encres de sublimation et le papier de sublimation représentent des achats supplémentaires non inclus avec la presse à chaud Mekpo. Ces éléments sont indispensables pour réussir vos projets de sublimation, mais ils peuvent représenter un investissement non négligeable. Je vous recommande quand même de bien vous équiper pour obtenir des résultats optimaux. Tous ces produits sont disponibles en lien dans la description. D'ailleurs, je suis heureux de vous annoncer que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Geekbuying pour la presse à chaud Mekpo. Si cette machine vous intéresse, vous pourrez bénéficier d'un code promo exclusif disponible dans la description. Maintenant que vous avez tout le matériel nécessaire, voyons comment fonctionne réellement le processus de sublimation textile. Qu'est-ce que la sublimation textile? La sublimation textile est une méthode d'impression qui permet de transférer une image directement dans les fibres du tissu. Ce qui rend cette technique unique, c'est qu'elle repose sur un phénomène physique spécifique. Après avoir imprimé votre design sur du papier de sublimation, l'encre sèche et devient solide. Ensuite, grâce à une presse à chaud réglée à environ 200 degrés, l'encre passe de l'état solide à l'état gazeux, puis elle est absorbée par les fibres du tissu. Ce qui est unique dans la sublimation, c'est que l'encre ne reste pas à la surface du textile. Elle devient une partie intégrante du tissu, ce qui permet d'obtenir des impressions durables et de haute qualité. Pour réussir ce processus, vous avez besoin d'une imprimante à sublimation, du papier de sublimation et d'une presse à chaud. Le choix du textile est crucial. Les tissus en polyester ou avec une forte teneur en polyester sont les plus adaptés car l'encre s'y fixe mieux. Grâce à ces outils, vous pouvez personnaliser des vêtements, des mugs et même des objets promotionnel. Voyons maintenant ce que contient le colis de la presse à chaud Mekpo MP3881 8 en 1. La presse à chaud, bien évidemment, c'est la pièce centrale du kit, avec une plaque chauffante de 38 sur 38, parfaite pour les textiles plats comme les t-shirts. On a ensuite le contrôleur numérique de temps et de température. Il permet de régler avec précision la durée et la température, des paramètres essentiels
pour réussir vos sublimations. Les pieds à visser, donc ces pieds stabilisent la presse à chaud, assurant qu'elle reste bien en place pendant l'utilisation. Pendant que je suis en train de faire le montage vidéo, je me rends compte que je ne vous ai pas présenté la presse pour les objets cylindriques. C'est une presse qui devient à part entière une fois les branchements effectués. Ensuite, on a l'accessoire pour casquette. Cet outil avec une plaque incurvée est parfait pour chauffer les surfaces arrondies des casquettes et en réussir la personnalisation. Ensuite, on a les accessoires cylindriques. Donc, ces modules sont conçus pour personnaliser des objets cylindriques, comme les mugs. On a ensuite de la mousse pour les assiettes. Ces accessoires en mousse protègent vos assiettes tout en assurant une distribution uniforme de la chaleur pendant la sublimation. Il y a des gants résistants à la chaleur. Ils permettent de manipuler en toute sécurité des objets chauds après la sublimation. Il y a aussi du ruban adhésif résistant à la chaleur, important. Donc ça maintient vos impressions quand vous les mettez en place et que vous pressez. Ils nous mettent aussi à disposition des feuilles pour impression avec des motifs déjà imprimés. Donc ces feuilles vous permettent de tester la machine avec des designs prédéfinis avant de créer vos propres motifs. Petite remarque, je tiens à préciser concernant les gants fournis. Donc bien qu'ils soient pratiques pour une première utilisation, donc les petits points blancs présents sur les gants ont tendance à fondre au contact de la chaleur. Je vous conseille donc de vous en procurer des plus résistants si vous décidez de manipuler régulièrement les objets chauds. Autre point important à noter que la presse Mekpo MP3881 est équipée d'une conception pivotante à 360 degrés qui vous permet de manipuler vos tissus ou vos objets sublimés en toute sécurité en éloignant la plaque chauffante après usage. De plus, la technologie d'isolation thermique garantit que la chaleur reste bien concentrée dans la plaque, mais il est toujours recommandé d'être prudent lors de la manipulation de la machine pour éviter les brûlures. Normal. Le réglage de la pression se fait manuellement via une molette située sur le dessus de la presse. Il est recommandé d'ajuster la pression pour ne pas déformer les objets les plus fragiles, comme les casquettes. J'en ai fait les frais. Je vais maintenant vous montrer les différents articles que j'ai sublimés avec la presse à chaud Mekpo. Chaque article a été un véritable terrain d'expérimentation. Je vais vous expliquer les accessoires utilisés, le résultat obtenu et les utilités que ces articles pourraient avoir pour vous. Je partagerai aussi mon retour d'expérience après utilisation dans des conditions réelles, comme les lavages ou des passages au lave-vaisselle. J'ai commencé par tester un motif fourni avec la presse sur un t-shirt blanc. Laissez-moi d'abord vous montrer le montage des 4 pieds, rien de plus simple. Vous vissez les 4 pieds. Une fois que c'est fait, votre machine sera très stable. Le contrôleur numérique de temps et de température est aussi simple à installer. Vous n'avez que 2 fiches à mettre. L'une qui va donc contrôler le compte à rebours et l'autre la température de la plaque. Pour commencer votre sublimation, je vous conseille d'abord de faire une première presse afin de rendre votre textile sans plis. Ensuite, vous pouvez placer votre feuille imprimée là où vous voulez sublimer. Vous pressez. Vous attendez le temps que vous avez mis sur le minuteur. Et enfin, au bout du temps imparti, vous pouvez relever la plaque et constater que votre transfert s'est effectué. Le résultat était très satisfaisant avec des couleurs vibrantes, bien imprimées. Mais bon, ce test ne reflète pas vraiment l'utilisation de mes propres encres et de papier. Je le considère comme un aperçu préliminaire des performances de la machine. Ensuite, j'ai sublimé un autre t-shirt blanc avec mon logo personnalisé, le Créatelier, en utilisant cette fois mon propre papier de sublimation et mes encres. Bon, malheureusement, j'ai rencontré un petit problème. L'encre ne s'est pas correctement imprimée sur certaines zones.
Bon, j'ai compris plus tard que cela est dû à un manque de pression car donc la Mecpo MP 3881 ne propose pas d'indication numérique pour régler la pression qui doit être ajustée à l'aide d'une molette manuelle. Pour tester la durabilité de l'impression, j'ai lavé mon t-shirt 2 fois à 40 degrés. Bon, bien que ça soit 30 degrés recommandé, mais ma machine ne le fait pas. Je le retourne, je le lave et ensuite je l'ai fait sécher à l'air. Bah, je suis content de voir que l'impression est restée intacte malgré le petit problème initial de pression. Alors, les t-shirts personnalisés sont parfaits pour des festivals, événements sportifs ou encore des cadeaux uniques lors des fêtes d'anniversaire. Je vais pas vous le cacher, moi le t-shirt c'était la première chose que je voulais faire et j'ai voulu tout de suite enchaîner par un mug. J'ai voulu voir comment la chaleur se répartit en enveloppant donc le mug entièrement, y compris autour de la anse. Comme je vous le disais précédemment, la presse à mug devient indépendante, donc j'ai débranché tout ce qui concerne la presse principale et je branche la fiche de la presse à mug directement sur le contrôleur. Alors la chaleur ne s'est pas bien répartie au niveau de la anse, après c'est normal, hein, mais sur le reste du mug, la sublimation a été impeccable. Et mon logo, le Créatelier, ressort avec des couleurs éclatantes et des détails nets. Pour m'assurer de la durabilité de la sublimation, j'ai passé le mug au lave-vaisselle et après plusieurs cycles, l'impression n'a pas bougé. Les couleurs sont restées vives et le résultat est toujours aussi net. À quoi ça peut servir? Ce type de mug personnalisé est idéal pour des souvenirs de mariage, des événements professionnels ou simplement pour offrir un cadeau. J'ai fait un deuxième mug, donc cette fois j'ai voulu tester une large gamme de couleurs sur toute la hauteur du mug. Le résultat est superbe avec des couleurs éclatantes qui se sont parfaitement intégrées. Tout comme le premier mug, celui-ci a été testé au lave-vaisselle et les couleurs sont restées intactes après plusieurs lavages. Ah, quand même un petit souci, il y a quand même eu des petites traces blanches ici au niveau du dessin. Alors, soit c'est un problème de pression, soit je l'ai mis trop longtemps avec une température trop forte et du coup ça a brûlé. En tout cas, si vous avez la réponse, mettez-la moi en description. Encore un beau test, la chope à bière. J'ai utilisé donc le même cylindre que pour les mugs pour sublimer cette chope à bière en verre. Sur un côté, j'ai inscrit mon logo, le Créatelier, et de l'autre, j'ai ajouté une petite touche d'humour avec la phrase « Tout travail mérite sa bière », le rendu est impeccable et des détails bien nets. Après tout, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, hein? C'est sûr, une chope comme celle-ci rendra chaque pause de bière encore plus spéciale. J'ai également fait des sacs de course. Donc ce sac a été un excellent support pour tester la presse sur des surfaces plus grandes. Le résultat est un sac avec des couleurs vives, parfaitement imprimé sur le textile, idéal pour les salons professionnels, des boutiques ou encore comme cadeau écologique pour des événements. Un deuxième sac également. Donc là, j'ai voulu tester la répartition de la chaleur sur la grande surface. Bon, sur les bords, donc la chaleur est un peu moins bien répartie à environ 1,5, 2 cm, non même pas 1,5 cm. Pour le reste, c'est impeccable. Donc ces sacs sont parfaits pour aller faire vos courses, pour les festivals, des pique-niques, des événements ou des goodies personnalisés. Ensuite, j'ai fait un petit puzzle en MDF. Donc ce puzzle m'a permis de tester la précision de la presse. Donc chaque pièce a été sublimée avec des détails clairs et nets. Alors des puzzles comme cela, personnalisés, c'est parfait pour des fêtes d'anniversaire d'enfants, des activités créatives ou comme cadeaux originaux pour des fêtes de famille. Une casquette de baseball. Il est très facile de passer de la presse normale à la presse à casquette. Vous devez vous munir d'un tournevis cruciforme, démonter la plaque principale de la presse. Seulement 2 vis sont à enlever.
La partie inférieure se coulisse. Et vous la remplacez par la plaque courbée. Il ne vous reste plus qu'à mettre la plaque aussi à l'aide de 2 vis cruciformes et le tour est joué. Donc ça, c'est grâce à l'accessoire incurvé. La sublimation sur ces casquettes a donné un résultat net. Donc les casquettes personnalisées sont parfaites pour des événements sportifs, des concerts ou pour représenter des clubs associatifs par exemple. Un tablier pour enfants en polyester, 100% polyester, je précise. Donc la sublimation sur ce tablier a donné des bons résultats et c'est bien intégré. C'était vraiment après, ça fait vraiment partie de mes premiers essais. Sauf que on voit ici une ligne noire qui est apparue au-dessus donc de la sublimation. Depuis j'ai trouvé la cause et une solution simple. Je coupe la partie haute de la feuille qui est passée dans l'imprimante, donc ce qui a résolu le problème. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon test de sublimation sur un t-shirt noir. Ou plutôt, laissez-moi vous montrer un fail. J'ai voulu voir si je pouvais sublimer un t-shirt noir avec la même technique que celle que j'utilise donc jusqu'à présent. Mais comme vous pouvez le voir, le motif ne se voit pas du tout. Pourquoi? Eh bien, c'est une limite de la technique de sublimation classique que nous utilisons. Alors pour comprendre, il faut savoir que l'encre de sublimation ne contient pas de blanc. Le blanc que vous voyez sur les textiles ou les objets sublimés, c'est en fait la couleur naturelle du papier ou du textile utilisé. Lorsqu'on sublime sur un t-shirt blanc, les zones blanches de l'image restent blanches parce que c'est la couleur du t-shirt lui-même qui apparaît. Mais sur un t-shirt noir, il n'y a pas de blanc, du coup, non seulement le blanc n'existe pas, mais les autres couleurs non plus, car elles sont absorbées par le fond noir. Pour sublimer correctement sur des textiles foncés comme du noir, il vous faut utiliser une technique différente. Il existe des papiers spéciaux qui permettent de contourner ce problème, mais surtout, il vous faut une machine capable de découper le motif. Cette machine permet de créer des designs en retirant les parties inutiles du papier de transfert, de sorte que seul le motif est appliqué sur le textile. Ces démonstrations montrent bien la polyvalence et la qualité des résultats obtenus avec la presse à chaud Mekpo MP3881 8 en 1. Que ce soit pour des événements personnels, professionnels ou des projets créatifs, cette machine vous offre une infinité de possibilités pour créer des objets uniques. Pour conclure, après avoir testé la presse à chaud Mekpo MP3881 sur une variété d'articles comme les t-shirts, les mugs, les sacs et même des objets créatifs comme des puzzles, je peux dire que cette machine se distingue par sa polyvalence et sa capacité à offrir des résultats de haute qualité. Je tiens à préciser que je n'avais pas commandé tous les articles nécessaires pour tester certains accessoires du colis, comme ceux destinés aux mugs de différentes tailles ou des casquettes spécifiques. Cela dit, avec ce que j'ai pu tester, les résultats sont très satisfaisants et je compte bien me procurer les autres articles pour un test complet dans le futur. Le réglage de la pression, bien qu'un peu subtil à ajuster, devient rapidement maîtrisable avec de la pratique, ce qui vous permet d'obtenir des résultats uniformes et professionnels sur divers matériaux. Que vous soyez un créateur, une petite entreprise ou même un passionné de création personnalisée,
personnalisée. Donc la Mecpo MP3881 8 en 1 est une excellente option pour sublimer des objets variés avec des résultats professionnels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quel type de projet vous aimeriez voir sublimé avec cette machine, ou si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Et si vous êtes intéressé par la Mecpo MP3881, je vous trouverai toutes les informations et le lien pour l'acheter dans la description. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux tests de personnalisation. Allez, ciao!